Bonjour, bonjour. Donc, Mr. BABA, Baba Roller, pour vous servir. Je vous fais un coucou depuis la place du souvenir quand même. Nous sommes au Sénégal, plus précisément à Dakar. Donc, je viens vers vous pour le troisième volet. Le troisième volet de cette formation qui va durer sur 5 jours. Comme je vous l'avais annoncé au tout début, on a commencé en première partie avec l'historique du roller dans le monde, en Afrique, dans le Sénégal, les bienfaits du roller. Et aussi, nous avons parlé de nos champions du monde. Et le deuxième volet, c'était quand même, ça concernait un cours pour un débutant, un novice, quelqu'un qui n'a jamais fait de roller. C'était la deuxième partie de cette formation. Aujourd'hui, nous passons au volet 3, qui se trouve être un volet qui concerne le free jump. On dit aussi la détente pure, le saut pur. Et pourquoi faire un volet spécifique et spécialement sur ce volet-là, sur tout ce qui est saut pur et détente jump? Parce que nous sommes quand même les champions du monde, double titre, comme je vous l'ai expliqué dans l'historique du roller, avec quand même une championne du monde et un champion du monde, mais qui viennent de nulle part ailleurs que du Sénégal. Donc, impératif pour nous et obligation pour nous de faire un volet concernant le free jump. Et bien sûr, après le free jump, il y aura le dernier volet que moi je ferai bien sûr avec un cours avancé, avec des gens qui ont un niveau déjà avancé. Et le dernier volet qui sera fait avec mon homologue et ami Pierre Sella, qui fera tout ce qui est pédagogie dans le monde du roller et éventuellement dans le domaine du slalom. Donc soyez les bienvenus pour ce troisième volet qui est quand même détente sèche, saut pur ou free jump, un de ces trois. Nous amènera toujours sur la même discipline que vous apercevrez derrière moi. Je vous expliquerai un peu les règlements, je vous expliquerai un peu comment ça se passe en championnat, qu'est-ce qu'il faut faire, quel type de roller, sur quel type de sol. Donc bienvenue pour ce volet 3 et big up à vous. Yes, I. Boy, I see ya looking at me. I feel your eyes on me like you gotta have me. Donc voilà, commençons par une chose quand même qui est très importante, c'est que dans ce volet formation, il y a quelque chose d'historique dont il faut faire part. C'est que même nous sommes le premier pays africain à devenir les champions du monde de free jump. Le premier pays africain à devenir les champions du monde de free jump. Je me répète parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En 2017, nous avons Awa Baldé qui bat le record du monde qui était à 1m20, elle l'amène à 1m25. C'était en Chine. Damphal qui vient, qui prend la place du champion du monde. Petit Colin, il saute 1m58. Petit Colin saute 1m55. Mais il n'arrive pas à battre le record mondial parce que le record mondial était de 1m60 dans la catégorie masculine qui n'a jamais été battu pendant 17 ans. Et pour la première fois en compétition mondiale, Awa Baldé, quand même, j'ai parlé d'elle dans le premier épisode, passe de 1m20 à 1m25. Donc détient un record mondial et en plus devient championne du monde. 2 ans après, nous nous retrouvons en Espagne en 2019 et un retournement. Awa Baldé ramène encore le titre de championne du monde à 1m30, donc elle bat son propre record mondial. C'est incroyable. Et encore à la deuxième place se retrouve la française Maëlys, qui elle aussi de 1m20 elle est passée à 1m25. Donc le fait d'avoir été battue quand même par son homologue sénégalaise lui a donné l'envie et la hargne et tout comme on dit avoir la niaque. Mais bien sûr, Awa Baldé a pris les devants, elle est passée à 1m30 quand même, c'est extraordinaire. Et pendant ce temps, chez les hommes, Petit Colin s'est en fait prendre le titre en 2017, où il passait à 1m55, Dame qui passait à 1m58, s'est battu. Et vous savez quoi? Tous les deux, ils ont réussi à battre le record mondial qui n'avait pas été battu depuis 17 ans, depuis 2002. Et ils deviennent tous les deux champions du monde. Pourquoi? Champions du monde, pourquoi? Parce qu'il passe quand même à une barre de 1m62. Mais la loi du sport, Dame ayant fait des pénalités, nous avons donné le titre de champion du monde pour avoir la première place ayant fait moins de pénalités à Petit Colin, son homologue français, qui reprend son titre de champion du monde, mais ils détiennent tous les deux le record mondial, 1m62. Donc ça c'est l'historique et c'est quelque chose de très important à retenir dans le monde du roller. Parce que sur le plan mondial et sur le plan historique, le Sénégal est au sommet quand même du free jump avec Damphal et Awa Baldé. Et je leur rends hommage parce que quand même, nous sommes obligés de le faire. Moi ayant pratiqué pendant, aujourd'hui je vais vous le dire, 39 ans de pratique, que des jeunes qui sont nés de ce qu'on a créé au niveau d'acro-roller, cette mouvance du roller sur le plan national, sur le plan africain, et bien cette mouvance africaine et sénégalaise est devenue une mouvance mondiale. Et vous verrez, voyez derrière moi
c'est un endroit, c'est un spot. C'est un air d'entraînement et aussi qui peut ressembler à un air de compétition. Donc au volet suivant, nous allons vous donner les règles, comme par exemple le nombre de mètres qu'il faut avoir pour l'élan, le nombre de mètres qu'il faut avoir pour l'atterrissage et autres. Mais déjà, vous allez voir un peu d'action, suivi d'une petite théorie concernant les règles. Merci à vous et à tout de suite. Boy, I see ya looking at me. I feel your eyes on me like you gotta have me. Watching every move like it's for you. You can't help it. Ok, bon ben je pense que on va passer aux choses sérieuses. Choses sérieuses, moins de blabla. On a fait une bonne partie de théorie et là on va passer à la pratique. Nous avons l'air derrière moi, comme vous le voyez. C'est un air training mais c'est aussi un air de compète. Avec les choses posées normalement, avec 10 mètres d'élan. 2 mètres d'envol et 5 mètres d'atterrissage, une barre qui fait 4 mètres de large selon les figures parce que par exemple une appellation comme le genou c'est une figure où il faut passer en grand écart donc il faut que la barre elle soit bien large. Sans oublier aussi la qualité du sol, il faut que ce soit un sol bien lisse, sans trou, sans être escaboté. Retenir une chose aussi, ça ne doit pas être sur une pente, ça doit être sur du plat. Donc je pense que nous allons juste nous allons apercevoir d'ici peu notre sauteur qui va montrer l'exemple. Il va nous faire des sauts simples et quelque chose qu'il faut retenir aussi, qui est très important, une chose très importante, c'est que nous montons la barre dès le premier saut par exemple, pour ceux qui sont les seniors, la barre elle est à 1m10 et dès le premier saut on passe à 1m20 et après de 1m20 c'est de 5 cm en 5 cm jusqu'à ce qu'il reste 2 compétiteurs et là ils peuvent choisir minimum 2 cm voire plus. Ok, bon ça c'est un peu les règlements et je vous enverrai, je vous donnerai une adresse internet sur laquelle vous pourrez aller pour voir tout ce qui est règlement concernant le free jump. Parce que c'est vrai que nous faisons un petit reportage, nous vous montrons un peu les choses dans le sens large mais pas en profondeur, mais aussi ne pas tout vous donner. Nous vous incitons à aller de vous-même voir sur internet et appréhender les règlements pour pouvoir faire une bonne pratique du free jump. Boy, I see ya looking at me. I feel your eyes on me like you gotta have me. Watching every move like it's for you. You can't help it, you attracted like a magnet. My love ain't easy. You gon' have to put in some work. You can't buy me a drink thinking I'ma fall for your flirt. You gotta make it right. If you wanna go spend some time, you gotta raise the bar tonight. Treat me right, make an eternity and not only one night. If you love me till the end of time, then I will promise you the night of your life. So now love me, baby, treat me right, and we'll be riding from morning to midnight. If you love me till the end of time, then I will promise you the night of your life, night of your life. On sait déjà que dans la règle du free jump, il y a une partie, c'est la zone de lancement. Tu dois avoir tes 10 mètres de lancement. Ensuite, tu as 2 mètres d'envol. Donc, tu n'as pas touché ces 2 mètres d'envol. Quand tu dévies avant, c'est pas grave. Mais quand tu touches les 2 mètres d'envol, ton saut est totalisé. Tu passes sur la barre, ton saut est totalisé. Donc, le but, c'est que quand tu t'élances et tu sais que il te reste encore 2 mètres, tu dévies, c'est valable. Ok, donc on se concentre de telle sorte qu'on arrive à rester concentré et qu'on fasse son saut dans les normes. Ok, donc tu peux nous montrer un bon saut? Yes. On se repositionne. Premier saut, tu as dévié avant d'atteindre les 2 mètres d'envol. Donc c'est un saut qu'on ne totalise pas parce que tu as le droit. Au deuxième passage, quand même, tu es passé sous la barre, mais c'est un saut qui est totalisé. Pourquoi? Parce que tu as amplifié sur les 2 mètres d'envol. Comme on l'a dit, tu as 10 mètres d'élan, 2 mètres d'envol, 5 mètres d'atterrissage. Et de l'autre côté, n'oublie pas, il ne doit y avoir que des rollers qui touchent le sol. Si tu touches avec la main, c'est une pénalité. Si la barre elle tombe, c'est une pénalité. Si tu tombes, c'est une pénalité. Le saut ne sera pas bon, donc ce sera des pénalités. Donc on évitera de dévier
on évitera de dévier 2 mètres quand on sera sur la zone d'envol, d'accord? Jusqu'aux 2 mètres de la zone d'envol, tu as le droit, mais une fois. N'oublie pas, tu n'as droit qu'à 3 essais. C'est très important. Donc, la meilleure des choses lorsqu'on est sur la ligne de départ, c'est la concentration. Tu pourras assurer le saut? Ok, on te regarde. Watching every move like it's for you. You can't help it, you attracted like a magnet. My love ain't easy. Donc nous avons eu droit à plusieurs critères. Nous avons eu droit, il a dévié juste avant la zone de lancement les 2 mètres de saut. Les 2 mètres pour pratiquer son saut, il a dévié avant. Donc ce qui veut dire que son saut n'est pas totalisé. On a eu le critère où il est passé sous la barre. Donc il a vraiment entamé la zone de saut, de lancement. Donc ce saut est validé. Et donc voilà, voici les sauts qui peuvent nous donner la possibilité de dire que c'est un saut validé ou non validé. Ok? Et lorsqu'il fait ce geste, ça veut dire qu'il passe à la hauteur suivante. Ça veut dire que ça, c'est un saut qu'il ne va pas faire parce qu'il trouve ça trop petit en fait, ou bien qu'il peut faire mieux. Donc il se canalise pour les sauts suivants. Et moins de sauts on fera, mieux ce sera à la fin s'il y a des égalités, s'il y a des ex-aequo. Donc ça veut dire je passe à la hauteur suivante. Le jeune que vous avez vu, s'il arrive à passer quelque part à cette hauteur avec des figures en mode grand écart, en mode catch, en mode sac à dos, en mode tailleur, tout ça c'est le nom des figures. En fait c'est parce que aussi il y a la gymnastique derrière, il y a du sport derrière, il faut être un athlète. Et qui dit sport égale santé. Donc nous vous invitons à aller sur internet, comme on l'a fait déjà pour les invitations pour les émissions précédentes, pour les formations précédentes, ou allez vous renseigner sur internet. Nous vous donnons de la matière, nous vous donnons de quoi titiller l'esprit et nous vous poussons à aller aussi vous renseigner. Donc nous retiendrons que nous rendons hommage à nos champions du monde, Damphal et Awa Baldé, qui quand même grâce à eux, le Sénégal fait partie des figures historiques et monumentales du roller sur cette planète. Et bien sûr un big up aux riders sénégalais, aux riders du monde, aux riders d'Afrique. En fait, big up à tous. Jam, salam, akhewa. Merci à vous et puis on se donne rendez-vous pour le numéro 4. Yes, I.